retour sur le plateau Equinox. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Raphaël Ndougo, Maître Timani et Maître Charlotte Tchakounte. Maître Charlotte, vous allez clôturer ce dossier, voilà. Vous allez écouter les autres d'abord. D'abord, Raphaël Ndougo, la police, normal, elle sera proche des populations. C'est le commencement, on dit souvent, la peur du gendarme, le commencement de la sagesse. Ces postes de police qu'on a multipliés au niveau de la ville de Bertois, c'est pour faire passer de mauvaises nuits, des nuits blanches à ceux-là qui dérangent les populations de ce côté-là. Vous me permettez un peu de rentrer il y a plus de 10 ans en arrière. Oui. Lorsque M. Mobengo était délégué national, oui. Il avait opté pour des postes de police sur des grands carrefours, ayant un véhicule 4x4 et une moto. De telle manière que quand on appelle le 117, ça tombe dans tous les postes de police et on peut intervenir à tout moment. Ouais. Et rapidement. Si vous arrivez dans la ville de Yaoundé, que je connais bien, vous allez voir qu'il y a des postes de police sur des carrefours comme cela. Et c'est depuis Edgar Alain Mobengo. Totalement, il y a plus de 10 ans. Et je reviens sur M. Mbarengele quand il arrive, il y a également un peu plus de 10 ans. Il avait réuni les taximens et les policiers. Je crois que c'est au Palais des Sports. Et il a dit aux taximens, voyez-vous, lorsqu'un touriste arrive à Yaoundé et descend à l'aéroport, il est en contact en premier. Il parle aux taximens et aux policiers. En premier, au policier, il est en contact avec le policier. Après le policier, il est en contact avec le taximan qui va le conduire dans un hôtel où il va résider. C'est dire que, il parle en ce moment d'eux, c'est dire que la police est la vitrine de notre pays. Et il a dit la même chose au taximan pour dire que les deux travaillent ensemble. J'ai voulu faire un peu ce lien-là pour dire que, en vérité, la police, c'est notre vitrine. Et nous ne pouvons pas parler de la police et le meilleur rendement, non sans rentrer en arrière et revoir un peu les chefs de la police qui étaient là. Et nous pouvons dire bonsoir au commissaire de police de la ville de Monatélé, que vous connaissez bien. Parce que oui, il me semble que les retombées de Monatélé ou de la Léké n'arrivent pas toujours sur Equinox. Mais des informations que nous avons là-bas, c'est que le commissaire Mefile aussi est à la traque des bandits. Pour revenir donc sur Bertois, c'est dire qu'il faut continuer à construire des postes de police de proximité. Oui. Afin que quand il y a violence faite sur une dame dans un couple, quand on dit que comment tu es, le voisin appelle la police, on vient très rapidement intervenir. Si il y a aussi violence en fait, à un homme. Une minute, est-ce que ces postes sont ouverts 24 heures sur 24? Oui, c'est destiné à. Non, moi je ne vais pas donner non. Les postes sont là, mais est-ce qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24? Donc, voyez-vous, vous parlez de cette situation-là, c'est-à-dire peut-être une femme est en détresse. Nous sommes. Les postes ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Dans une société, nous sommes des hommes. Oui. Tout ce que nous parlons ici, là, il n'y a pas. On dit souvent que. On ne peut pas dire que le meilleur, ou alors, on dit quoi, la perfection n'est pas de ce monde, de ce monde, oui. Mais les gens qui ont créé les postes de police, c'est 24 heures sur 24. En principe. Mais les hommes qu'on y affecte ne font pas ce travail, alors nous pouvons également le dénoncer. C'est pour ça que je peux donner le nom d'un commissaire de police qui, lui, ne dort pas. Je n'habite pas à Monatélé, par exemple, mais je sais. Parce que j'ai des familles là-bas qui me disent que l'homme qui était là-bas à Douala avec vous, il sème la terreur aux bandits ici. Le grand banditisme s'est calmé. Ça veut dire que le délégué régional aussi de l'Est fait la même chose avec tous ses commissaires, fait tout son état-major. Et nous pouvons donc dire, il faut tout simplement qu'on galvanise davantage les hommes qui sont dans les postes de police et leur dire, chers messieurs et dames, vous êtes au contact premier des populations. C'est vous qui pouvez aller voir des problèmes qui se passent dans des couples, dans des bars. Parce que je sais quand même que beaucoup de gens vont vous dire que la police, c'est pour la fermeture tardive des débits de boissons. Ça veut dire qu'on va vous dire que non, la voiture va passer à 23h au pendant 1000 francs. Oui, ça existe aussi.
je ne peux pas, il faut dire la vérité. Ça existe. Mais sauf qu'au-delà d'aller prendre cela, il faut faire le travail de la police. Donc des bons résultats que vous avez si bien montré sur votre chaîne ici, font déjà ce qu'à l'Est, le bandit passe, la police passe et le bandit trépasse. Okay. Maître Tchemeni, la police, oui, c'est proche des populations, oui, la police, en pour principe, rassurer, c'est persuasif, c'est dissuasif. En principe, la police devrait être très proche des populations. Oui. Elle est dissuasive, mais il faudrait encore que la police fasse effectivement son travail. Parce que c'est où il y a souvent le hic. Oui. Les gens se plaignent de ce que vous appelez la police, ils n'interviennent pas. On peut multiplier autant de postes, mais s'ils ne font pas le travail, ça devient délicat. Pour ramener au cas de l'espèce, ces postes-là, les policiers et les gendarmes ne doivent pas être là seulement pour les grands bandits et autres, ou bien alors pour les fermetures des débits de poissons, ou bien pour les endroits où ils peuvent avoir des petites miettes. Il faut qu'ils soient également très proches des familles. Que lorsqu'une femme crie au secours, aidez-moi, qu'on lui vienne au secours. Nous avons vu des femmes ici qu'on est en train de tabasser, mais les voisins même sortaient. Au lieu d'appeler la police, par exemple, ils disent c'est les problèmes de couple, ce sont les problèmes de ménage et ils peuvent gérer ça là-bas. Non. Et quand bien même nos victimes, je tiens à le dire, et c'est pour ça que je suis venu avec mon code pénal. J'ai tenu à l'amener afin que nul n'en ignore et afin que ces bourreaux de ces femmes qui sont régulièrement victimes, je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais les hommes aussi peuvent bien déposer des plaintes parce que la loi protège tout le monde. Et quiconque a osé faire du mal autrui ou alors poser des préjudices physiques à une personne, peu importe que ce soit un homme, que ce soit une femme, il est protégé par la loi. C'est pourquoi je l'ai apporté afin que nous, que ces victimes-là les dénoncent. Parce que pour les violences qu'on subit dans le ménage, que ce soit moral, que ce soit économique, parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Et quand on parle de violence conjugale, on voit seulement les violences physiques. Il y a les violences psychologiques. Imaginez un monsieur qui passe le temps à vous traiter de consommatrice, à pas faire les bébés, qu'est-ce que vous savez faire? Mais c'est très grave. Imaginez par exemple, je me rappelle encore d'une scène, ce que j'ai vu est quelque chose que j'ai vu, vous voyez, imaginez un enfant assis dans la cour, maman pas loin de la porte d'entrée de la salle à manger. La maman entre pour servir le repas et puis voilà, d'un coup, il voit la maman qui court et le couvercle de l'assiette et le contenu de l'assiette et l'assiette lui-même qui suit. Et tout ça, ce sont des violences énormes. Et les femmes doivent savoir, lorsqu'on leur porte déjà des coups, il ne faut pas que ce soit, insupportable pour qu'elles commencent à se plaindre. Parce que tout commence par une gifle. Maître, vous avez déjà embrayé là, on est encore sur la police. Et une gifle bien peut vous perdre l'audition. Maître, on va revenir dans le débat tout à l'heure. On fait d'abord le tour sur l'acte posé par la police, la délégation régionale c'est à féliciter. Sûreté au niveau de l'Est. Oui, c'est à féliciter. On accueille sur ce plateau Cissé Bamanga. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Serge Alain Autour. Une fois de plus, merci de m'avoir invité ce soir. Je vais profiter de votre plateau pour saluer tous les musulmans et les musulmanes qui sont en cette période difficile, voilà, oui. Une période saine de sacrifice, oui. Et c'est les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, c'est très 10 intense. jours encore pour tenir. Oui, 10 jours. On dit souvent les 10 derniers difficiles jours. Voilà. Parce que c'est des jours où, si vous habitez dans un quartier un peu populaire ou dans un quartier musulman, vous comprenez que vous ne dormez plus. Parce que les mosquées augmentent les haut-parleurs, bien qu'on est dans un pays laïque. Quartier populaire comme lequel Oui, comme le meilleur quartier du Cameroun, vous savez, Douala deuxième. C'est le meilleur quartier du Cameroun. Oui, le meilleur joueur du monde entier, de l'Afrique, sort de là-bas. Et le meilleur avant-centre-africain tout le temps sort de là-bas. Le meilleur président de la fédération aussi de football. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous ai parlé du meilleur joueur. Voilà, on salue Samuel Eto'o. Voilà, on salue Samuel Eto'o au passage. Merci. Sur la police. Cette police-là, le rôle de la police, près des populations, c'est ça? Écoutez, M. Serge Alain Autour, on ne va pas revenir sur le travail qui a toujours été bien fait. Je pense que si nous, on dort comme on veut, jusqu'à ce qu'on rêve, on boit du petit lait, on se réveille à 1h, 2h. Moi, par exemple, je sors à 2h, 3h pour aller chercher un bout de pain dans mon quartier. Oui. Et je peux vous dire que je peux voir la police, excusez-moi de la publicité, la police de 6e, 3e, je vois écrit souvent sur leur pick-up, Bi, Ezir. Ils font des tours, M. Serge Alain Autour. Et j'ai déjà vu plusieurs fois, ils arrivent des moments où il y a des bars qui sont un peu réconstruisants. On dit au bar fermé, ils ne ferment pas.
Et à ce que les gens disent souvent, qu'on dit qu'ils donnent un peu de billets, un peu de machin, non, c'est pas vrai. En cette période, ils sont en train de travailler vraiment. Nous les saluons parce que sans eux, on ne peut pas avoir la fraîcheur, on ne peut pas avoir la force et l'envie qu'on a tous les matins pour sortir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec la misère qui est là, avec la vie qui est difficile, les choses deviennent de plus en plus dangereuses. Je pense qu'on va revenir sur le plateau en profondeur, mais parce que c'est très facile d'accuser les gens, hein, mais la misère aussi, les gens n'arrivent plus à manger et à boire. Ça aussi, c'est un grand fléau qui rend les gens dangereux et qui rend les gens plus nuisibles et plus... Pour la police, hein? Oui, c'est pas facile. Mais on retient une chose, hein, si c'est Bambaga, on a compris que si on réussit à rêver, on rêve dans la nuit, c'est parce que la police fait son temps. Oui, c'est ça. Merci, Cissé. Voilà, Maître Charlotte Chakounté, vous vouliez vraiment parler de la police, son rôle. Oui, son rôle particulièrement pour ce qui est du thème pour lequel qui nous réunit autour de ce plateau. Je vais dire le rôle de la police quant à la sécurisation de la femme. La police, selon moi, est la personnalité la plus proche de la femme. La police est la personnalité la plus proche des voisins qui écoutent les cris de la femme. Je rends grâce à Dieu pour ce qui vient d'être dit de la police de Berthois. C'est louable, c'est un honneur, mais s'il en était ainsi, en matière de protection de la vie et de la sécurité, de l'intégrité physique de la femme, je crois qu'on n'en serait pas là. Nous ne serons pas en train de débattre de ce thème parce que je suis convaincue de ce que si la police camerounaise était formée véritablement pour jouer son rôle sur le plan familial, on n'en serait pas là. Parce que quand la femme crie, quand la femme est giflée, elle crie. Les voisins optent pour leur silence complice. Les plus courageux qui connaissent la loi, moi je ne supporterai pas, je ferai appel à la police, j'empêcherai même par les cris, parce que je le fais, j'alerterai d'autres voisins par les cris pour sauver la personne, la femme qui est en difficulté. Malheureusement, la coutume voudrait que quand la femme va se plaindre à la police, la première formule, c'est que c'est un problème de famille. Allez régler ça en famille. Et c'est choquant parce que la réaction n'est pas la même lorsqu'on trouve deux individus en train de se battre en route. C'est-à-dire que si on trouve un homme en train de taper sur une femme, il suffit qu'il dise c'est ma femme ou c'est ma copine, la tension baisse. C'est un phénomène normal, donc il a le droit de le faire. On ne peut pas violenter l'homme. On va lui dire calme-toi. Alors que s'il est en train de taper sur un autre citoyen, alors la police est plus prompte à jouer son rôle. Et j'ai eu à demander à un commissaire, est-ce que la femme qui se met avec un homme ou qui épouse un homme devient pour autant un objet à taper? On ne m'a jamais rien dit. En dehors de ça, et moi je crois que ça rentre dans le cadre de l'ignorance du rôle affecté à la police. Le fait pour la police de ne pas savoir que la femme a besoin d'être protégée dans son intégrité physique et même morale. Ça veut dire que la police a le pouvoir, le devoir, je voulais dire, de prendre l'homme qui est en train de maltraiter sa femme et le garder. Et nous ne sommes pas loin de là. Voilà le premier aspect. Parfois, la femme se dirige à la police et le monsieur qui l'écoute, elle s'appelle enquêteur. Dès qu'elle donne le nom, ça c'est des cas que nous avons connus, elle donne son nom et elle donne le nom, on lui demande le nom et le numéro de téléphone de son époux, elle donne en toute sécurité parce qu'il est question de la sauver, il est question de la protéger. Malheureusement, quand elle retourne chez elle, le mari est informé de ce qu'elle sort de la police et au lieu de la laisser entrer, il la tabasse et jette ses effets dehors. Parce que l'enquêteur qui est du même village que le mari a appelé le mari pour lui dire « je viens de recevoir sa femme ». En dehors de ça, il y a la corruption. Là, c'est la mort. Je vous dis, c'est la mort. Mes amis policiers, je vous aime, je vous respecte, mais j'ai le devoir de dire la vérité. Vous savez que beaucoup de nos sœurs qui subissent ces choses ne travaillent pas ou alors elles sont dans la débrouillardise. À la police, on vous demande les frais du ministère public.
qui ne sont pas prévus par la loi. On vous demande les frais de procédure qui ne sont pas prévus par la loi. Par souci de permettre aux gens de se défendre, l'État du Cameroun a même dit qu'on peut se plaindre sans avoir besoin de timbrer la demande. Mais je crois que l'État doit revenir sur ce phénomène-là. Il est nettement mieux de mettre un timbre sur la demande que d'aller subir ce que nous voyons dans nos unités de police et de gendarmerie. Je vous dis que c'est grave. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'évoluez pas. Alors, j'ai découvert dans une unité dernièrement où on vend déjà des chemises avec plusieurs éléments dedans, l'audition du plaignant, audition de la victime. Ça se vend. Alors, une femme régulièrement battue peut ne pas avoir 500 francs. C'est pour vous dire que la situation est grave. Parfois, vous entrez, moi je l'ai vécu dans mon village à Baranté, je me retrouve au poste de police et je réalise que le combiné n'est pas sur le poste. Et ça dure depuis un certain temps. Je viens donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous oubliez toujours de placer le combiné sur... Il me dit, non, mais laissez ça, les gens nous dérangent. Vous m'entendez? Le téléphone est là pour la sécurité de la population. Mais les policiers vous disent, non, mais laissez. Non, on ne raccroche pas. Ça veut dire que ça ne sonne pas. Vous appelez en longueur de journée et de nuit, ça sonne occupé parce qu'ils ont déplacé. Alors, voilà donc le rôle que refuse de jouer la police. Et moi, je vais vous raconter une histoire. C'est pas toute la pour police, dire que... Non, voilà. Je sais qu'il y en a qui jouent bien leur rôle. Je ne peux pas citer les noms. Mais la majorité, en dehors de l'ignorance qu'elle a de la loi, il y a la mauvaise façon de faire, il y a la corruption, il y a la revendication systématique des frais qui ne sont pas prévus par l'État. Et quand la femme ne peut pas payer, elle rentre chez elle et elle attend la mort. Alors, moi, je voulais vous donner ce témoignage qui m'a toujours marqué en matière de défense des droits de la femme, en matière de rôle de la police. Il s'agit du cas d'une de nos sœurs, une de nos compatriotes qui était mariée à un Sénégalais. Et ils sont mariés en France. Arrivé au Sénégal, le gars a commencé à la traiter en bon africain. Vous savez qui l'a aidé à rentrer au Cameroun? C'est la police sénégalaise. La police a pris le type, l'a coffré, et a demandé à la femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle a dit, je veux rentrer dans mon pays avec mes 2 enfants. La police sénégalaise, je le précise bien, a aidé la femme à retourner au Cameroun avec ses 2 enfants. Je suis convaincue de ce que le jour où la police camerounaise pourra en arriver là, on aura fait un pas de plus pour la défense de la femme. Voilà, on va donc continuer avec le débat. Voilà. Dites-moi, Raphaël Ndougou, vous êtes, on vous a présenté comme traditionnaliste. Est-ce que quelque part, la formation de la femme, vous êtes de la forêt, la femme avant d'aller en mariage, elle ne bénéficie pas, entre guillemets, d'une formation de la part de celles qui ont, pour éviter certaines choses une fois dans son foyer? Première chose avant de répondre à votre question, c'est dire à Maître que dans les commissariats de sécurité publique au Cameroun, il existe des services sociaux et qui sont bien dirigés par des femmes, qui commissaires, qui officiers de police. Parce que le moi est haïssable. Vous voyez, si vous ne voulez pas le comprendre ainsi, ça veut dire que vous voulez faire juste... vous voulez qu'on écoute simplement ce que vous dites. Moi, je vous dis que dans les commissariats de sécurité publique à Douala, le commissaire de sécurité publique des villes de Douala, les commissaires ont dans leur service des dames qui s'occupent des cas. C'est connu. C'est-à-dire donc une femme qui est en détresse a en face d'elle une autre dame qui s'occupe de ses volets. Je n'ai pas envie de parler du moi. Lorsque je l'ai dit... Les services sociaux dans les commissariats. Et oui. Et c'est parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Et ça me ramène à la réponse à la question que vous me posez. Dans mon village, la grand-mère dit à ma grande sœur, ma fille, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Parce que nous avons un problème aujourd'hui, c'est que ça va dans tous les sens à un moment donné. Même des dames chevronnées comme celles avec qui nous sommes sur le plateau ne parviennent pas à régler le problème.
Parce qu'elles prennent le problème juste, comme on dit au quartier, d'un côté. Non sans vouloir questionner, comme je vous l'ai dit à l'entame, des causes. Au village, on éduque. Je vais dire à quelqu'un tout à l'heure là que le dialogue n'est pas né aujourd'hui. Dans des couples au village, dans mon village, mon grand-père avait 6 femmes. Et c'est ma grand-mère qui était la première. C'est elle qui a adopté toutes les autres femmes qui sont nées, qui sont arrivées après elle. Mais aujourd'hui, on a un problème qui fait que la formation à la base, d'ailleurs, nous avons un souci dans nos us et coutumes, c'est que on n'arrive même plus à parler nos langues maternelles. Et ça cause un vrai problème. Et quand vous avez parlé de protection, effectivement, c'est l'homme qui protège sa femme. Et le mariage n'est pas le mariage de 2 personnes. Le mariage n'est pas le mariage du commissariat. Encore moins des services sociaux. Oui. Le mariage, quand on vous donne un mariage, on ne vous donne pas à votre mari. On vous donne à un chef de famille qui vient prendre la liste et autres chez vous. Lorsque vous avez le premier coup, même si vous êtes en France, vous dites que le jour que je veux le billet d'avion, ou bien je prends mon téléphone, j'appelle Monsieur Tel. C'est à lui qu'on a... quand je paye l'enveloppe ou bien le whisky, tout ce que vous voulez, quand j'ai remis à mon père m'a passé à ce monsieur. Vous oubliez ça et vous croyez que vous allez aller chercher l'âme sœur ou tout ce que vous voulez à la planète Mars. C'est dans notre tour. Non. C'est pour ça que le commissaire vous dit, c'est la problème de famille, il ne ment pas. Soyons clairs. Cette affaire, quand on vous parle au commissariat, vous voulez qu'on aille au commissariat, on passe des dossiers aux avocats. Oui. Mais à un moment donné, qu'est-ce que la famille a dit? Parce que quand vous êtes parti à ce mariage-là, vous n'avez pas fait votre mariage à 2. 2 familles se sont assises au commissariat, c'est ce que vous voulez dire? Non, au commissariat non plus. Mais sauf que c'était le problème des 2 familles. Et des petits détails, parce qu'on est souvent dans des problèmes dans nos couples, avec des petits détails. Tout à l'heure, aucune dame n'a parlé de la consommation de mariage quand je dis que ma grand-mère disait le ventre et le bas-ventre. Votre mari est rentré tard. Est-ce que c'est pour autant que vous allez l'agresser quand il est encore au sein de votre porte? C'est votre rôle. Parce que effectivement, Dieu vous a créé ainsi. Dieu vous a donné tout le pouvoir que vous n'arrivez pas à exercer. Beaucoup de femmes exercent le pouvoir. Certaines familles disent que donc on a rien à embrigader. Quand la femme joue son rôle, quand la femme prend la peine de comprendre son mari, le mari n'est rien. Je vous ai donné 2 aspects. Il y a l'aspect bébé. Nous sommes vos bébés. Il y a l'aspect animal. Lorsque vous essayez de croire que vous êtes au même niveau que cet animal caché derrière le bébé, on a les coups. Comment on fait pour contourner ça? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on contourne quand on se retrouve sur au niveau des coups? Figurez-vous souvent, lorsque l'homme est déjà farouche, la femme, quand la femme a un langage d'apaisement, même si l'homme a l'arme, il baisse l'arme. Mais l'homme n'a pas envie de savoir qu'il a en face de lui quelqu'un qui est son vis-à-vis. C'est pour ça que j'ai dit que rentrons à l'école de tradition du mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? À l'époque, nos grands-mamans partaient souvent chez les prêtres. On a déjà aboli ça dans mon village. On appelait ça Siksa. On avait dit, le prêtre là, qui ne disait pas des femmes, il risque à nous arracher les femmes. Il y a eu beaucoup de choses que les prêtres m'en excusent. Mais l'éducation du mariage de la femme, de la jeune fille, c'est entre les mains des dames qui sont sur ce plateau, qui ont déjà vécu ce nombre de choses. Lorsque ces dames qui sont sur ce plateau parlent aux filles qui aspirent ou bien qui vont aller en mariage, ces dames-là sont outillées pour avoir déjà vécu ce nombre de choses. La tradition n'est pas des choses qu'on invente. C'est qu'en fait nous appelons ça tradition, mais en réalité c'est le vécu des personnes qui sont comme ces dames, qui doivent éduquer. Il n'est pas question de croire que si une femme enlève les chaussures à son homme, c'est un péché. Je vous ai dit que l'homme avait souri quand il s'est réveillé de son sommeil à la création de ce monde-là. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Pour dire que lui qui était toujours triste, et Dieu qui lit cet homme-là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit,
Ce type, je connais déjà ce qu'il veut. Je veux l'endormir et qu'on n'a pas dit que la femme était bébé. Elle s'est réveillée comme une dame, comme celle qui est à ma gauche. Et quand il s'est réveillé, et du coup, il a souri. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la femme a son rôle, la femme a son pouvoir, mais pas besoin de se mettre dans le ring avec son mari. Et dès que c'est fait ainsi, on se retrouve dans les tribunaux et les avocats le travaillent tous les jours et pour rien, alors que des petits problèmes basiques qu'on peut régler dans nos familles. Voilà, si c'est Bamanga, vous avez sûrement une autre approche. Qu'est-ce qui, selon vous, peut conduire à ces issues fatales comme ça, c'est-à-dire ces violences conjugales qui parfois s'achèvent mal, c'est-à-dire par la mort? Mais écoutez, M. Serge Alain Autou, c'est si simple. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes dans un monde 2.0. Moi, j'embraye directement sur ce que mon cher et frère ami Raphaël c'est-à-dire le modernisme est venu changer. Le modernisme est venu tout changer aujourd'hui. Vous savez, le mariage, au-delà de tout ce qui a été dit sur ce plateau, le mariage est un lien d'abord de Dieu traditionnel avant d'être tout ce qui est. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut ajouter, je vous ai dit tout à l'heure lors de ma première prise de parole, qu'on peut ajouter la pauvreté aussi. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que la pauvreté, la misère est à 70% des problèmes qui sont à l'intérieur. Oui, parce que quand vous n'arrivez plus à rationner le poulet ou le poisson bar ou le poisson sol, alors que la voisine, son gars qui est peut-être bensikineur, excusez-moi, hein, je ne minimise pas le travail de bensikineur, mais son gars qui fait juste la moto arrive à faire un bongo ou bien un dollar tous les week-ends, votre femme ne vous respecte pas. Quand vous avez un téléphone Bamoun, le petit Samsung qu'on va à 3000, à l'ancien 3e, alors que votre voisin, lui, il a le dernier techno et il a acheté à sa femme pour le dernier anniversaire un Infinix, excusez-moi pour la publicité, votre femme va vous respecter comment? Non, il faut qu'on arrête ça. Moi, je pense que c'est pour cela que je faisais partie des personnes qui ont été conseillées que pour chercher ta femme, rentre au village, tu peux la chercher. Et quand tu as pris ta femme, tu as ramené, il faut la garder très bien. Pas en prison, hein, mais il faut bien la cerner pour que les femmes qui portent les perruques, qui teignent les cheveux vert, rouge, jaune, n'intoxiquent pas ta femme. Voilà tout ça. Tu contrôles ça comment? On contrôle ça sur deux aspects, M. Serge Alain Autou. Le premier aspect, il est divin. Quand vous priez, vous demandez à Dieu de bénir votre famille. Ah, la prière d'abord? Oui, la prière. C'est un acte très fort. Il y a des familles, il y a des couples qui ne prient même pas, M. Serge Alain Autou. Alors que c'est anormal. Normalement, vous devez prier avec votre femme tous les matins et tous les soirs. Et quand vous, l'homme, quand vous sortez le matin, votre femme doit vous dire que chérie, un bisou au front, bonne chance. C'est très fort ça. Et si elle ne le fait pas? Elle ne le fait pas, elle attache la bouche. Ouais. Elle attache la bouche. Pourquoi? Mais parce que elle a demandé un téléphone Android, vous n'avez pas donné. Parce qu'elle a demandé un pain qui coûte XY, ou alors elle a demandé un beau boubou sahélien comme la dame de droit de l'homme qui est à côté de moi. Non, il faut qu'on arrête ça. Moi, je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est que nous devons revenir au traditionnel même underground. C'est-à-dire, revenons à nos terres, M. Serge Alain Autou. Moi, je suis de confession musulmane. Que l'homme parle, la femme se tait. Moi, je suis de confession musulmane. Moi, je suis un Sahélien, je viens du Nord. Chez nous, c'est autrement. Ah oui. Chez nous, quand on parle, la femme comprend. Non, elle ne se couche pas. Maître, attention, ce n'est pas la dictature. Mais c'est l'éducation à la base. Oui. Parce que chez nous, avec ça. Il y a un politicien qui l'a dit sur un autre plateau, je peux en citer, M. Baebek, il a dit ça, que l'une des personnes qui s'en sort encore au Cameroun, c'est des musulmans avec les témoins de Jéhovah. Et il a expliqué pourquoi. Parce que dès la base, il y a ce qu'on appelle chez nous la madrasa, l'école coranique là. Dès la base, on vous inculte cela. Le respect du mari. Respect, quand vous êtes une femme, on vous dit que la femme, son paradis, c'est chez son mari. Et toi aussi, l'homme, on te dit que ton paradis, c'est chez ta mère et chez ta femme. Voilà pourquoi nous, vous voyez, nous, on ne blague pas. On rationne tous les jours, même quand on n'a rien pour faire vendre le boubou pour aller rationner la viande. Voilà pourquoi on dit que les Aladis ont l'argent, on augmente les prix dans les marchés. Ça, c'est un autre débat. Moi, je pense que pour relationner ça, pour arranger ça, M. Serge Alain Autou, revenons au niveau traditionnel. Il y a des personnes, la base a échoué, M. Serge Alain. Vous vivez avec une fille, vous testez d'abord 6 ans. Vous dites que non, je vais tester d'abord. Non! Toutes les religions, que ce soit la Torah, que ce soit l'islam, que ce soit, je ne sais pas, on ne dit pas qu'on teste. Est-ce que Jésus testait d'abord? Est-ce que Moïse a testé? Non. Il faut prendre votre femme, vous allez vers la bénédiction divine,
Vous demandez, si vous êtes catholique, vous allez là-bas. Si vous êtes protestant, vous allez là-bas. Si vous êtes musulman, X, vous allez vers les imams. On vous bénit ces jalins autour. On bénit ce mariage. On fait un repas. Et on ne fait plus le bruit. Parce qu'il y a aussi les mariages de bruit, ces jalins autour. Un mariage qui a de bruit, on dépasse les milliards. Ça n'a pas de bénédiction. Nos parents à l'époque n'avaient pas tout ça, mais ils nous ont fait. Ils restaient avec 4, 5, 6 femmes, ils les domptaient. Les domptaient? Ils les domptaient, oui. Parce que c'était connu que c'était l'homme. Oui, dompter, c'est naturel. Écoutez, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous n'allez pas changer les choses. Bien qu'aujourd'hui, le nouveau monde moderne, le 8 mars et tout ça, les droits de l'homme, blablabla, les Européens nous mentent. Mais non, les femmes sont sorties du côté, vous connaissez là où vous êtes sortis. Étant tordu là, on vous a retiré là-bas, on vous a sorti. Et là, c'est comme ça jusqu'à la fin du monde. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a des maris violents. Hein? Oui. Il y a des maris violents. Justement, ça, la thématique, ça, il faut le dire. Cette violence qui parce que moi, je peux vous dire que dans ces choses-là, les plus violents même sont les maris. Ouais. Ça, je peux vous dire, parce que parmi les deux êtres, l'être le plus tolérant, l'être le plus patient, c'est la femme. Si vous voyez une femme vraiment sortie du verre, du bout du nez, ça veut dire que la goutte d'eau a débordé le vase. Maintenant, aujourd'hui, la misère encore, M. Sejalon, combien d'hommes travaillent? Les hommes ne travaillent plus. Il y a des hommes même qui ont la honte, parce qu'ils ont commencé la base avec le mensonge. Parce que beaucoup viennent avec le mensonge auprès de leur belle famille, auprès de leur épouse. Moi, je suis un benguiste, je suis rentré, ça fait 2 ans, j'ai 3 conteneurs qui arrivent. Moi, je suis XY, moi, je suis un héritier, je suis blablabla. Mon grand frère a bloqué, dès qu'il débloque, le mensonge. Du coup, vous savez, on dit que le mensonge n'a pas de long bras. Ouais. Du coup, il est stressé, il commence à prendre des stupéfiants, il commence à prendre... Et la femme, quand elle commence à patienter, parce que la femme est un être très patient, est un être très social. Dans notre cas, dans notre commune de Douala 2e, nous, on arrive encore à s'en sortir. Parce que n'oubliez pas qu'on a hérité d'un service social là-bas. Et le maire de Douala 2e, que je salue, Madame Fampou, elle fait beaucoup d'efforts de ce côté-là pour ce genre de litige. Et je peux vous dire que du côté de la chefferie aussi, la chefferie Hausa aussi, ils se battent beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez mentionné quelque chose de très fort qui me rappelle que je ne suis pas d'accord avec ce que Maître a dit. Parce que tout à l'heure, Maître a accablé la police, les commissaires, etc. Non, non. Les policiers, les gendarmeries, ils font un travail très fort pour régulariser, pour mettre vraiment la ligne entre ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, M. Segalon, je vous dis que le centre de tout ça, premièrement, c'est d'abord qu'on a refusé de respecter les lois de Dieu. Deuxièmement, c'est qu'on a abandonné tout ce que nous connaissons. On est rentré dans la civilisation européenne 2.0. Et troisièmement, la pauvreté et la misère. Tant que vous n'avez pas le minimum que vous ramenez à la maison, là, tant que ce n'est plus comme à l'époque, on a augmenté le pain aujourd'hui, hein. À l'époque, tu pouvais rentrer avec 2 pains le soir parce que tu sais que le matin, vous allez manger. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. La dame ne va pas vous respecter. Et tu parlais tout à l'heure du ventre et du bas-ventre. Tu veux même la toucher, elle va dire oui, tu es fatigué. Et toi, tu es contrôlé par ce que tu connais. Ça te met, ça te frustre, ça te donne tous tes états. Comment comprendre qu'on est dans un foyer de mariage, vous retrouvez que vous entrez là-bas, vous trouvez les CD porno. Un foyer de mariage au 21e siècle, ce n'est pas des choses que les Blancs nous ont amenées, M. Segalon. Ce que je peux dire pour finaliser, c'est que revenons vraiment à l'ancien temps. Revenons au temps de nos ancêtres. Revenons au temps de Dieu, M. Serge Alain Autour. Le temps de Dieu. On revient au temps de nos ancêtres? Oui, le temps de nos ancêtres. C'était la meilleure civilisation. Ils n'avaient pas le téléphone Android, ils n'avaient pas la télévision, ils arrivaient à manger, ils boivent. Mais monsieur Serge, vous n'avez pas le costume comme vous, là. Pas le costume comme moi. Mais vous mettez ça pourquoi? Non, monsieur Serge, tout ça c'est notre débat. Ça c'est notre débat. Et vous demandez de revenir? Non, quand on dit revenir, on reste sur le contenu de ce qui se passe. Oui. Moi je vous ai dit, vous avez grandi, vous avez trouvé votre papa avec le minimum, vous étiez 9 enfants, 3 petits-fils, les voisins venaient lors des congés, mais vous vous en sortez. Aujourd'hui, nous on a les salaires de 300 000, 500 000, mais on pleure, on n'arrive pas à nourrir même 2 personnes. Il y a un problème. Le problème est où? Le problème, c'est qu'on a abandonné tout ce qui est traditionnel pour copier tout ce qui est européen. On a abandonné la foi pour rester dans les TikTok, Android, etc., etc. Voilà. Maître Timani, on accuse, hein, on pointe un doigt sur le modernisme. Finalement, c'est nous les accusés. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit accuser
Levez-vous. Non, c'est eux accent aigu. Je n'ai pas mis eux mieux. Non, je dis, mais à l'instant, nous nous rendons compte que c'est nous les accusés. Lui parle du ventre et du bas-ventre, lui parle du matérialisme. Il résume la femme au matérialisme. Il réduit la femme. Malheureusement, aujourd'hui, 80% des femmes sont attachées au matériel. Et c'est justement parce que vous-même vous attachez au matériel que vous avez besoin de lui raconter. Vous ne dites pas exactement qui vous êtes. Vous mentez depuis la base. Vous n'avez pas besoin de lui dire je suis benguiste. On dit souvent que beaucoup croient au mensonge. On n'a pas besoin de ça. Quand vous dites la vérité, ils ne croient pas. Non, pourquoi pas? Ne me dites pas que les gens qui n'ont rien ne se marient pas. Ne me dites pas ça. Quand moi je prends mon exemple, par exemple, je suis partie de rien. Donc on ne peut pas nous dire que... Et ils sont même très heureux. Donc on ne peut pas nous résumer la femme au matériel. Et on ne peut pas résumer... Il vous parle du ventre et du bas-ventre. Il vous dit que les femmes sont d'abord les mamans et eux, ils sont les bébés. Et il vous dit, lorsqu'il rentre tard, madame doit ouvrir les portes, le bénir d'être rentré, louer l'Éternel parce qu'il est rentré, mais pas de réprimande. Mais je vous dis encore, monsieur Serge Alain, que lorsque le bébé doit sortir, il dit à maman, maman, je suis en train d'aller à tel endroit. Maman, je peux tarder. Maman, je peux revenir à telle période ou à telle autre. Ne tirez pas la couverture simplement de votre côté. Ne regardez pas seulement ce qui vous intéresse. Il vous a dit qu'on peut rentrer dans le traditionnalisme. Vous lui avez dit pourquoi vous portez le costume. Il a dit il ne s'agit pas de ça. Ça veut donc dire qu'il choisit ce qui l'intéresse et le reste, non, basta. À l'époque de nos parents, il a dit, quand on parlait, la femme se couchait, elle me disait, mais c'était pas crainte. Il vous a même parlé, il a utilisé l'expression dompter. Donc maintenant, les femmes ne craignent plus. Il vous dit, les hommes étaient des lions. C'est la civilisation, ça évolue, il faut s'arrimer au temps. C'est pour ça que lui-même, il a le téléphone. S'il ne voulait pas évoluer, il n'aurait pas un téléphone. Il ne s'habillerait pas comme ça. Hein, il porterait le billard. Oui. Donc, on doit s'arrimer au temps. Et à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. On disait ta place, c'est à la maison pour faire les bébés, entretenir la maison. Mais l'expérience a montré qu'aujourd'hui, la femme qui travaille aux côtés de son mari, les choses se développent plutôt très bien. Et le dialogue est fondamental. C'est pourquoi j'ai dit, mes soeurs, vous devez, l'autonomisation de la femme est fondamentale. Vous appelez à la l'autonomisation de la femme est fondamentale. Mes soeurs, vous devez travailler. Vous devez vous mettre au travail. Vous devez avoir de l'économie. Vous devez avoir des ressources. Parce que ces hommes, même jusqu'aujourd'hui, même d'ailleurs, il y en a qui s'attellent à priver, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la violence économique. C'est-à-dire qu'ils l'empêchent de travailler. Et non seulement il ne travaille pas, il l'empêche d'avoir des ressources, il l'empêche de mettre à sa disposition ce qu'il faut. Nous avons des femmes ici où c'est le monsieur qui fait tout le ménage, qui fait le marché. C'est mauvais, il vous allège le boulot. C'est-à-dire que... Non, écoutez, c'est pas mauvais d'aider. Voilà. Ce n'est pas mauvais d'aider sa compagne. Mais écoutez, plutôt suivez mon raisonnement. Oui. Il fait le marché, sa tenue vestimentaire, c'est-à-dire ça rend à ce qu'elle n'ait pas 5 francs entre les mains. Il s'occupe de tout. Parce qu'il sait que demain, chaque fois qu'il viendra, il va te tapoter, tu vas te coucher, supplier, papa, me loque pardon, machin, truc, pour avoir une pièce. Mais s'il sait que financièrement, tu peux lever la tête, alors il se retrouve en difficulté. Voilà pourquoi ils ne sont pas souvent prêts pour que les femmes travaillent. Nos sœurs, vous devez vous mettre au travail. Nous avons de la dignité. Ayons un peu d'estime de nous-mêmes. Ayons confiance. Parce que quand ils nous frustrent comme ça, la femme perd même la confiance en soi. Hein. Elle perd la confiance en soi. Elle perd de l'estime de soi. Et devient la proie de son homme. Et après ça, il voudrait que le soir, lorsqu'il vienne vous dire j'ai besoin de toi, que tu le reçoives aussi. Mais ce chapitre, elle a dit tout à l'heure, ça vient du fond du cœur. C'est un acte, ça doit être volontaire par les deux. Ça doit être désiré. Même la femme peut le solliciter, pas toujours l'homme. La femme même peut désirer son mari. Mais si vous avez un homme qui vous traumatise, un homme qui vous fait broyer du noir, un homme qui, quand vous pensez qu'il arrive, vous êtes déjà malade. Mais attention, où est-ce que nous allons? La réciproque est aussi vérifiée. Non, la réciproque, c'est pour ça que le dialogue dont il a parlé, lorsqu'on se marie, quand même, c'est pour être heureux. Mettons, on cause, on dialogue. Le respect, il est mutuel. Vous respectez la femme, je vous assure. C'est tout ce qu'elle demande. Le respect, c'est qu'elle va vous donner en retour. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais lorsque tu veux plutôt la mater, tu veux plutôt l'embrigader, mais tu t'attends à quoi? Elle devient une rebelle. Elle devient une rebelle. Maintenant, quand vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Séparez-vous, au lieu de se retrouver en train de la taper comme si elle était du serpent bois. Encore que même quand on voit le serpent, on fuit. Ça veut donc dire qu'elle est même pire que le serpent bois. Et ça devient dangereux. Quand ça ne va pas, séparez-vous. Et mes soeurs, mettez-vous au travail. Ayons de l'estime de nous-mêmes. Mettons-nous au travail. Travaillons. Ayons une autonomie financière. Pas
pour être des rebelles auprès de nos maris, mais pour aller avec lui dans le même sens. Et le respect, il est mutuel. Les femmes ne sont pas des tambours. Ça, on est d'accord. Voilà. Maître Tchakounté, vous sembliez dire, soutenir que c'était des actes prémédités. Est-ce que lorsque l'homme pose cet acte-là, il a pour objectif de mettre un terme absolument à la vie de son épouse? Avant de répondre à cette question, je voudrais observer sur les réactions des deux traditionalistes, si je peux les appeler ainsi, pour dire que je les comprends, je les ai même intégrés. Même les Nations Unies ont intégré leur comportement, leur façon de raisonner. Ce qui vient de lâcher s'appelle pesanteur culturelle. Oui. Et c'est l'une des causes des souffrances des femmes. N'eût été la pesanteur culturelle de Osinachi, elle ne serait pas restée là-dedans. N'eût été la pesanteur spirituelle d'Osinachi, elle ne serait pas morte là-dedans. Donc, je vous respecte, je vous comprends. On fait avec, mais nous luttons pour sortir de ce raisonnement qui est un frein véritable pour l'épanouissement de la femme. Et je souffre de savoir qu'on peut encore réduire les femmes. Personne ne l'a dit sur ce plateau. J'ai la parole. J'ai la parole. Je crois avoir respecté votre temps de parole. Je suis désolé. Et souffrez de m'écouter jusqu'au bout. Je disais tantôt que je souffre de savoir... Comme ça dans les foyers, hein. Oui, comment il a réagi? Oui, attends, c'est un tapeur. Donc quand la femme commence à ça parler... Ça se voit que c'est... Vous comprenez? Donc, retenez que cette attitude est normale, intégrée. Je l'ai mentionné, ça s'appelle pesanteur culturelle. Oui. Mais il est bon, après l'intervention de ma jeune consoeur, que l'on sache que la femme n'est pas réduite au bout de pain. Que la femme n'est pas réduite au bout de pain. Et ce qu'il a développé en termes de l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il faut bien que je réagisse parce que le ventre, c'est la nourriture. Il faut que la femme sache préparer et qu'elle soit en train de donner à manger à son mari tout le temps. Je ne sais pas si c'est suffisant pour être une bonne femme. Et pour ce qui est du bas-ventre, il s'agit de l'acte sexuel. Et moi, je dis... la procréation peut-être, maître. Non, c'est pas la procréation. On peut... C'est-à-dire, on peut tuer la... Non, ça passe par l'acte... Ça passe par l'acte sexuel. Écoutez, mais vous savez la place qu'on réserve à ces femmes qui ne donnent pas naissance. Non, c'est des femmes. Il y a de très bonnes femmes qui ne procréent pas. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais je donc dis ne réduisez pas ça à l'acte sexuel. Je veux répondre à sa préoccupation. Oui. Il faut qu'il comprenne. Il parle de l'acte sexuel. Et moi, le sexe uniquement pour procréer. Non, pas du tout. C'est un acte prévu par Dieu. Ouais. C'est un acte de plaisir. Mais je dis le sexe. Ce n'est pas la jonction des deux sexes. Faire l'amour, ce n'est pas la jonction des deux sexes. L'amour part du cœur. Alors, mettre les deux sexes ensemble, c'est la manifestation de ce qu'on a dans le cœur. Comme disait ma consoeur, si tu as frustré ta femme pendant la nuit, le matin, tu es sorti faire le patron, même bipé pour t'excuser, tu ne l'as pas fait. Tu reviens le soir, elle lutte avec les marmites. Après, elle te sert, tu manges, tu zappes. Elle vient se coucher, elle veut reposer son dos, tu grimpes sur elle, tu dis que tu veux faire l'amour. C'est la sorcellerie, ce n'est pas l'amour. C'est la sorcellerie, ce n'est pas l'amour, parce que tu n'ignores pas que tu l'as heurté. Tu n'ignores pas que tu l'as méprisé, tu l'as insulté. Et la femme, c'est son cœur. La femme ne tremble pas après avoir vu un jupon. C'est pour dire qu'il faut réparer cette douleur avant d'aller vers elle. Sinon, vous êtes en train de la violer. Même si elle donne son corps, c'est un viol. C'est parce que dans sa tête de chrétienne, elle sait que son corps appartient à son mari. C'est parce que dans sa tête de villageoise, elle sait qu'on lui a dit l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Et à ce moment-là, tu te sers d'elle pour atteindre l'orgasme. Tu n'es pas en train de faire l'amour parce que l'autre n'est pas avec toi. Je sais que les femmes qui m'écoutent comprennent. Ce n'est pas la jonction des deux, c'est ce qui constitue l'amour. Alors, Serge... Oui. Pour revenir à la question qui était celle de savoir... Est-ce qu'il y a toujours l'intention oui, l'intention. De donner la mort. Au début, l'intention peut ne pas être de donner la mort. Mais il est important que l'on sache que l'autre est un être humain. Justement. Ce n'est pas un serpent. Moi, j'ai fait
quelques pays, j'ai eu la grâce de travailler avec d'autres personnes. Je n'ai pas encore entendu que dans certains pays, les êtres humains épousent les chats. Je n'en ai pas encore connu. Donc, n'importe comment, c'est une femme, c'est un être humain que tu épouses. Et l'être humain a un corps comme toi. Et aucune loi dans le monde n'a autorisé ce type de violence, même si dans certaines cultures, ça a cours, c'est devenu normal. La loi est claire. On veut nous ramener à l'époque de nos grands-parents. Le monde évolue, malheureusement. Le monde évolue et on est obligé de faire avec. D'où la nécessité de tuer cette pesanteur culturelle qui est une source de douleur, une source de mort pour les femmes. Et moi, je crois qu'il est important de revenir à l'essentiel parce que nous courons certainement vers la fin. Oui. Je vous prie d'embrayer sur les causes de ces genres de violences, parce que le thème c'est pourquoi tant de féminicides, justement les causes et après les solutions envisageables. Voilà, rapidement, on va donc parler des causes. Pourquoi on en arrive au féminicide? Très bien. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Les causes, c'est que j'ai dit que l'homme est le bébé de la femme. Ça veut donc dire quoi? Les femmes, briser la barrière, briser tout ce qui peut être comme obstacle. Oui, un homme peut causer du tort à son épouse, mais vous pouvez ouvrir le dialogue. J'ai souvent dit, c'est trois mots. Le dialogue, le respect et le pardon. Dans un couple. Dès qu'il n'y a pas ça, il y a un problème. Les femmes, vous pouvez briser les barrières. Et je dis aux femmes, quand je rentre en arrière dans la création du monde, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de dire que le pouvoir qui est le vôtre, vous ne l'exercez pas. Parce que vous estimez que si la femme a donné le corps à son mari dans le cadre du ventre, le bas-ventre, c'est la sorcellerie. Non. Si vous le dites, c'est que c'est vous qui parlez de sorcellerie. Juste non. Avant cela, c'est les causes. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous le faites 3 fois. Vous refusez de consommer le mariage 3 fois. Vous ne savez pas, sur le plan moral, sur le plan psychologique, ce que vous faites à votre mari. Lorsqu'on vous a épousé, lorsque votre mari vous a épousé, ne pensez pas en cet instant que, même s'il se balade dehors, il oublie qu'il a une épouse. Et tout ce qu'on peut faire dehors, c'est quand il y a la paix à la maison. Est-ce que c'est ça le problème? Mais oui, je vous assure que vous semblez ne pas comprendre que c'est une des causes. Le refus de consommer le mariage. Lui donner les différentes causes. Voici une cause. Vous voulez que j'entre en combien de causes? Continuez et déployez-vous. Parce que justement, quand vous le faites, c'est une forme de violence. Et puis, sachez une chose, c'est que lorsque le mari est dans ces conditions, et vous aussi, quand vous êtes frustré, moi, je ne suis pas contre que les femmes travaillent. Donc, quand vous n'avez pas la paix dans votre foyer, même dans votre lieu de service, vous avez des problèmes. Il faut le savoir. Oui. Ce n'est pas une affaire où nous pensons qu'on veut tirer la couverture de côté à côté. Donc, parmi les causes, justement, j'ai cité ici la non-consommation du mariage. J'ai cité ici le mauvais accueil. Quand un homme rentre dans sa maison, il faut bien qu'il ressent que même s'il a bataillé là-bas dehors, qu'il a trouvé sa maman, il a trouvé son épouse. Mais si vous estimez que comme il vous a frustré, et puis n'oubliez pas que vous, ou alors la femme, a cette mauvaise bouche, comme on dit au quartier, la femme, quand elle décide de vous mettre à nu, et que démontrer que vous ne valez rien, alors c'est très difficile parce que avec la simple parole de la femme, un homme peut se rendre compte que, et je sais, ici j'ai entendu ça de la bouche de ma femme maman, quand elle voulait dire à mon faux papa que, et ils ont dit, celui-ci, tu es qui? Alors là, vous avez réveillé l'animal, alors que vous avez hier votre bébé. Je le dis, non pas pour chercher à avoir raison, chers maîtres, chères dames, sachez que c'est vous qui avez le pouvoir. Au-delà de tout, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et dès que vous n'avez pas compris ça, dès que vous n'enseignez pas ça aux femmes, parce que Maître a dit que, chères sœurs, battez-vous. Je suis d'accord. Il faut que chacune puisse se battre un peu.
le mari ne peut pas donner l'argent de la coiffure. Elle se bat. Puisque nous avons des épouses qui travaillent. Mais je vous assure, ne prenez pas l'affaire au niveau des Nations Unies. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on rentre dans nos us et coutumes, vous courez directement voir Maître X. Vous courez directement au commissariat. Vous courez à la gendarmerie. Est-ce que ça a dépassé nos familles? C'est même en famille qu'on te dit de supporter. Hein. Justement, c'est ça la question. Et à force de supporter, tu laisses ta vie. Qui a dit qu'on ne peut pas supporter? Et même les maîtres X arrangent. Est-ce que vous avez brisé les barrières, vous? Parce que quand l'homme arrive là, il vous a frustré. Pourquoi vous refusez? Ça veut dire que ne me touche pas. Vous voulez qu'elle accepte pourquoi? Vous pouvez donc ouvrir le dialogue. C'est suffisant pour tuer. Je n'ai pas... Non. Madame, vraiment... Donnez les causes. Les mains au ciel. Si vous pouvez les noter, je les ai donné. Ok. Je dis que si vous ne consommez pas le mariage... Moi, j'en ai. Si vous ne consommez pas le mariage, c'est suffisant. Pour tuer. Pas pour tuer. Mais c'est suffisant pour que votre foyer... Taper jusqu'à tuer. Il y en a qui consomment même. Qui se donnent en plein temps. Mais qu'on tape toujours. Voilà, vous enchaînez donc, vous envoyez mettre les causes Serge, on nous accuse tellement. Les causes pour vous, c'est féminicide. Oui. Comment on en arrive là? Moi, je veux commencer déjà par le jeune âge. Oui. Il nous a dit tout à l'heure qu'il faut rentrer dans les traditions. Qu'on lui a dit, quand tu veux chercher la femme, va au village et chercher une petite fille. Justement, c'est parce qu'il y a cet écart. Vous voyez, disons, un intellectuel, c'est un intellectuel. Il va aller au village et chercher une jeune enfant. Justement parce que l'enfant ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. L'enfant ne peut pas répondre, je ne sais pas, comment je vais dire ça? C'est-à-dire qu'il le dompte. Il a utilisé le terme dompter. Au début, est-ce que c'est son père? Donc papa a dit que fait, papa a dit que fait ci. Il y a déjà l'âge. Non, c'est l'une des causes, il y en a plusieurs. Commençons déjà par là, l'âge. Vous partez chercher une petite fille, vous venez la dompter, comme vous dites. Mais rassurez-vous, le jour où elle devient apprivoisée, mais attendez, ce n'est plus la petite fille que vous avez pris au village. Ce n'est plus la petite fille que vous avez pris au village. Et vous serez donc surpris que même le vendeur d'avocats à côté a pu prendre votre femme parce que vous n'avez pas eu le temps de la choyer. Elle a aussi besoin de ça. Hein. Il n'y a pas que elle qui est maman. Elle a aussi besoin d'être comprise, d'être choyée. Donc, si il ne suffit pas de... Vous venez vous la traumatiser. Elle ne peut même pas parler. Elle ne peut même pas vous poser des questions. Ça, il y a également le niveau, la sous-scolarisation de la femme. La sous-scolarisation de la femme. Cela permet que quoi qu'elle reste dans son... Elle reste, comment je veux dire, elle n'évolue pas, elle ne sait pas que le temps évolue. Il y a eu un petit scénario qui passait dernièrement sur les réseaux. Je vous en prie, j'ai la parole, permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'il y a un scénario là qui passe un peu sur les réseaux sociaux où, voilà, un monsieur qui est dans une grosse, belle maison, il est avec son épouse, mais elle fait le mets de pistache où elle a allumé le feu de bois au salon. Elle est en train de faire cuisiner le mets de pistache. C'est parce qu'il y a l'éducation et tout là qu'elle n'a pas. Elle est dans un milieu qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, évoluer, chercher une dame qui est à votre niveau. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Hein? Il y a les mauvais traitements, l'infidélité. Les enfants qui ont vécu dans les couples où on passe le temps à taper sur maman. L'enfant grandit en ayant dans son esprit que moi, je dois taper la femme. Il faut taper sur la femme parce qu'il a subi des violences. Voilà, merci. Rapidement, on va Monsieur Serge, j'allais retour rapidement. Au-delà de la solidarité féminine qui est faite sur ce plateau, moi j'ai envie de dire à ma chère sœur et maman qui est à côté de moi qu'elle a utilisé tout à l'heure que je suis un tapeur. Je ne sais pas d'où elle sort cela. Hein. Moi je suis un charmant gars qui bénit les femmes, qui aime les femmes et qui adore les femmes. Gloire à Dieu. Voilà, moi je tape pas les femmes. Voilà. Et chez nous, en confession musulmane, je vous ai dit, moi je suis du Nord, chez nous, dès le bas âge, on cultive cela. Quand je vous parle de dompter, ce n'est pas du mauvais sens, ce n'est pas dans le sens négatif. Vous avez par exemple des voisins du Nord, vous allez voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a des exceptions partout, des nordistes qui tapent des femmes, comme des sudistes qui tapent des femmes. Mais moi, je vous dis personnellement, et je suis sûr que mon frère Ami Raphaël Ndou, qui est sur ce plateau, nous sommes contre toute violence faite sur la femme. Je dis bien toute violence faite sur la femme. Et maintenant, la deuxième chose, vous appelez vos sœurs femmes à travers cette émission, c'est comme si une révolte. Non, nous sommes là aujourd'hui, nous avançons. J'ai envie de dire aux femmes que c'est une affaire de dialogue. Si une femme peut travailler, qu'elle est compétente, et même si elle n'est pas compétente, le mari peut l'accompagner à ce qu'elle soit compétente, parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile pour qu'on puisse avoir à joindre les deux bouts. Maintenant, les causes, je vous disais, j'ai dit ça et je me répète, le manque de foi. On n'a plus peur de Dieu, c'est j'allais en tout.
Ça, je pense ça globalement. Deuxièmement, la misère et la pauvreté nous rendent tous dangereux. Des deux côtés. Que ce soit le côté féminin, que ce soit le côté masculin. Maintenant, troisièmement, je vous dis et je vous redis, on a abandonné les ressources. Beaucoup de nos choses traditionnelles, monsieur Cédric, on a abandonné ça. Dans notre cas où je vous parle, chez nous, chez les Sahéliens, quand on part chercher une petite fille, ce n'est pas pour venir la menacer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, monsieur Cédric, elle a utilisé le mot dompter négativement. Parce que vous avez pris le mot dompter négativement. C'est que j'ai envie de dire. Les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos chéries, les femmes sont tout ce qui peut arriver de meilleur à un homme dans sa vie. Tout à l'heure, vous avez parlé de la fameuse citation qui dit que derrière un grand homme se cache une femme. Nous tous là, monsieur Sejalon, on adore les femmes, on les aime, mais on a envie de dire aux hommes qui nous regardent et aussi le gouvernement, dans le cas de notre pays, le Cameroun, les établissements qui s'occupent de ce compartiment social-là ont échoué, M. César. Okay. Il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, personnellement, je vous garantis, maître, nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan, c'est des périodes spirituelles de prière. Nous allons prier pour que les choses s'arrangent, pour que les choses s'améliorent. J'ai envie de dire aux femmes qui nous regardent à la maison, on vous aime et on ne peut pas vivre sans vous. Merci. Les hommes qui tapent les femmes, arrêtez cela, car les femmes ne sont pas des temps. Voilà, rapidement, maître, on va sortir de l'émission. 2 minutes, maître. On sort de l'émission. On sort de l'émission. Oui, la déjà. dernière cause, alors. Oui, la cause primordiale, pour moi, c'est l'État. Parce qu'il appartient à l'État d'assurer la sécurité de ses populations. Il appartient à l'État de veiller à la stabilité des cours. Pour ce qui est de notre pays, comme je le disais tout à l'heure, il a adopté toutes les meilleures lois prévues par les Nations Unies, notamment la Convention, la CEDEF, et le protocole de Maputo, qui sont les bibles pour la sécurité de la femme. Malheureusement, sur le plan pratique, nous avons des problèmes à cause de ce comportement que j'ai décrié au niveau de la police, à cause de la pauvreté, à cause même de la corruption dans le système judiciaire, qui est particulièrement lourd, parce qu'une femme qui est tabassée le 1er janvier et qui dépose sa plainte le 2 janvier, peut-être que la décision va tomber en 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Elle aura eu le temps de soigner les cicatrices, les blessures, et de voir les cicatrices disparaître. Tout ça n'est pas sécurisant, d'où la nécessité de prendre d'autres mesures. Et nous sommes en train de réfléchir sur la nécessité de développer le face-à-face avec ces tapeurs, parce qu'ils en ont besoin. Je suis convaincu de ce que le système judiciaire actuel n'est pas suffisant pour protéger la femme. Le système judiciaire actuel est calamiteux pour la femme. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Raphaël Ndougo, pour sortir, mot de la fin. La dame qui a chanté a dit à ses sœurs que nous sommes leur gros bébé, qu'elle sache prendre soin de nous. Je vous assure que quand la femme prend soin de son mari, le coup de poing est loin de la femme. Cette lassitude. Voilà. Vous en avez d'ailleurs. Voilà. Merci, messieurs, merci, mesdames. Je dirais tout simplement, Serge, à nos sœurs, qu'il est bien vrai que notre système judiciaire ne protège pas beaucoup la femme, ne protège même pas la femme, ce n'est pas évident, mais nous ne cesserons pas de parler et de reparler, nous ne cesserons pas de dénoncer, et à nos chères sœurs, dénoncer, et lorsque ça ne va pas, fouiller, partez. Non, mais quelle part? Elles sont nées où? Au lieu de rester là, elle a dit on dépose des plaintes, ça va prendre tout le temps, ça va prendre entre temps, qu'est-ce que tu fais? Elle retourne chez leurs parents, on les a jetés. Il y a les frères là-bas, ils vont dire tu es déjà parti en mariage. Ah mais non, c'est ton contre, ça c'est le système d'ancien, justement. Les méfaits de la pesanteur culturelle dont nous parlons. Tu vas aller te plaindre, on va dire c'est les problèmes de famille, gérer ça en famille, on ne met pas le mari en prison. Gérer ça en famille. C'est une cause de l'amour. C'est quoi l'amour? La violence, c'est l'amour. C'est une cause de divorce. La violence, c'est l'une des manifestations de l'amour. Monsieur Serge Alain, revenons à la crainte de Dieu, revenons à nos valeurs traditionnelles, revenons au dialogue, à la patience, et voyons les choses ensemble. C'est comme ça que nous allons construire notre pays, le Cameroun. Merci, cher monsieur. Merci à vous. Merci, Raphaël. On finit par trouver un point d'entente à la sortie. Voilà. Merci, maître. Voilà.
Merci Cissé. C'est moi qui vous remercie, M. Serge Alain Otto. Vous êtes déplacé. Vous savez, en période de Ramadan, c'est pas facile, mais vous savez très bien que quand Equinox Soir nous appelle, on est obligé d'être là. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir fait confiance aux garçons de Douala 2e et de Nouvelle. Sacré Nouvelle. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir, le dernier de la semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro à partir de 19h. Bonsoir, Nouvelle.